Shalom à vous encore une fois. Bonjour tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est la deuxième coupure. Là, on va parler des règles et les lois de Dieu. Cela implique les faux dieux. J'aimerais indexer, je n'aime pas beaucoup indexer, mais j'aimerais indexer mes frères catholiques qui sont dans le catholicisme. J'aimerais demander, est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que la Bible que vous lisez, est-ce que vous comprenez le fond de la Bible? Ou est-ce que vous le lisez comme un roman? Parce que là, je comprends bien que je suis en train de voir que tous les interdits, bibliquement parlant, c'est ce que vous faites. J'ai causé avec une sœur, elle me dit, oui, mais est-ce que c'est mauvais si on doit honorer notre maman? Est-ce que c'est ça qu'on appelle honorer? J'ai une de mes vidéos que j'ai fait, que je prends beaucoup pour aller évangéliser les catholiques, où quelqu'un est en train de tailler la statue de la Vierge Marie. Et je mets ça, je leur demande. Quand tu regardes ça, il est en train de peindre ça. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Lui, il est peut-être un artiste. Il est en train de mettre ce qui sait faire, son art, en valeur. Et moi, en tant qu'un être humain qui est, avec toute mon intelligence que Dieu m'a donnée, moi, je m'avais acheté ce que lui, il vient de fabriquer avec sa main. Et je viens mettre là, et je me prosterne devant ça, et en train de dire que je suis en train de quoi vénérer, ou bien, je ne sais pas, honorer la Vierge qui est Marie. Qui vous a dit ça? Dans quelle Bible cela est-il écrit? Et la vérité, quand c'est prêché aujourd'hui, quand nous lisons dans 2 Timothée 4, il est écrit là-bas que un temps viendra, et le temps même est déjà là, où les gens ne voudront plus l'enseignement authentique. Ils détourneront leur oreille de l'enseignement authentique. Ils vont vouloir qu'on leur caresse l'oreille et ils vont se choisir de foule du maître. Moi, je ne caresse pas. Je dis la vérité. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Bien avant, on va aller dans notre Bible. Nous allons lire le verset de... Nous allons commencer sur Exode 20 d'abord. Exode 20, nous allons voir les lois que Dieu a données. Exode chapitre 20. On va commencer ici. Les 10 commandements. Alors, à partir du verset 1, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée. Une image qui est taillée de la main d'un homme là. On ne prie pas avec ça. Catholique, est-ce que vous lisez la Bible? Regardez bien ce qui est écrit ici. Tu ne te feras pas de mal taillé, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Les choses qui sont en haut dans les cieux. Les choses qui sont en haut dans les cieux, on peut trouver quoi là-bas? Quand tu vas dans l'église catholique, tu vas voir l'image des anges, l'image des archanges, des chérubins. Au ciel, on peut trouver les archanges, des chérubins, les anges. Et quand tu leur demandes, ils vont dire oui, mais Dieu a dit à Moïse, il faut faire l'âche. Si H là, s'il n'y a pas de chérubins. Oui. Qui a donné l'idée à Moïse de faire l'âche? Qui a donné les dimensions et ce qui doit se trouver sur l'âche? C'était Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a donné cette représentation. Voilà comment ça doit se faire. Tout ça, ça c'est Dieu lui-même. Est-ce que l'image que toi, tu es propre venir mettre là pour prier, la personne qui a fait ça, est-ce qu'il est chrétien? La personne qui a fait ça, est-ce que c'est Dieu qui lui a dit, il faut fabriquer ça comme ça pour mettre là? Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit, il faut faire ça? Voici ma question. Parce qu'au temps de Moïse, quand nous lisons bien, c'est Dieu lui-même qui a révélé ça à Moïse. Mais est-ce que la personne qui a fabriqué ça là, est-ce que c'est Dieu qui lui a dit? Moi, j'ai une vidéo ici où la personne a très fabriqué. C'est juste la même chose, il a dit, comment vient ton inspiration pour faire ça? Il dit, non, j'ai appris. Et j'ai appris comment on fait et puis il sait faire aussi. Lui, il a appris ça sur quelqu'un et il fait aussi. Et vous venez payer ça, vous partez, mettre ça et vous priez. En réalité, comme aujourd'hui, je ne vais pas enseigner sur la magie sainte, quand je vais enseigner sur la magie sainte, je vais mieux entrer dans les détails pour que vous puissiez comprendre. Je vais continuer sur l'enseignement.
Il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et je fais miséricorde à 1000 générations. Est-ce que vous attendez ce qui est écrit ici? Est-ce que vous avez vraiment lu ce passage? La Bible dit que c'est strictement interdit. Les pièces puretés. Regardez bien quand nous lisons Lévitique 20. Lévitique 26, à partir du verset 1. Il est bien écrit dans le titre bénédiction et malédiction. Bénédiction en cas d'observation de la loi de Dieu et malédiction en cas de désobéissance de la loi de Dieu. Écoutez bien. Il dit, vous ne ferez point d'idole. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Et vous ne vous ferez point de statue, ni d'image taillée. Vous avez photo de Jésus. Je me demande, au temps de Jésus, est-ce qu'il y avait pareil à caméra? Au temps de Jésus, est-ce qu'il y avait appareil photo? Photo de Jésus, vous avez enlevé ça où ça? Les pierres, comment on appelle ça? Pierre, au moment où il vivait, il n'y avait pas saint sur son nom. Pierre, Jean, Jacques, Paul, tout cela. Quand ils vivaient, il n'y avait pas le mot saint sur leur nom. Mais quand ils sont morts, on met Saint Pierre, Saint Paul, Saint Tantantan, Saint Tantantan, Saint Tantantan. Et là, on va parler de la nécromancie. C'est là où l'on n'évoque que des morts. C'est la pratique de la nécromancie. Et si vous ne quittez pas dans la nécromancie, que vous continuez dedans, n'espérez pas que vous allez aller au ciel. Et quand on parle, les gens disent que oui, toi tu es qui pour juger? Dieu dit tu ne jugeras point. Je me demande c'est dans quelle Bible ils ont lu ça. Est-ce que vous avez lu c'est le critique qui suivait en bas? Dieu dit avant que tu ne juges, là, il faut être sûr que toi-même tu ne fais pas ça. C'est que tu juges d'abord. C'est parce que moi je sais que je ne peux jamais aller me prosterner devant statue. Donc je suis censé juger ce qui est faux. Amen. Bien. Ok, voici ce qui est dit dans Deutéronome 4 à partir du verset 15. Il a écrit ceci. Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, de la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal ou soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux, au-dessus de la terre. Veille sur ton arme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre culte. Amen. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Je me demande si catholique lit Bible. La Bible dit que tout ça c'est interdit parce que le jour que Dieu lui-même s'est présenté, personne n'a vu son visage. On ne peut pas représenter Dieu. On ne peut pas le représenter pour prier avec lui. Il dit c'est strictement interdit. Après qu'on parle de statues là-haut, on parle de quelle statue?
Dieu ne le représente pas. On ne prie pas avec ça. Vous vous dites que oui, c'est pour honorer notre Vierge Marie, celle qui a mis Jésus au monde. Est-ce que ta maman qui t'a mis au monde, tu n'honores pas? Prouve-moi dans la Bible que tes pratiques que tu fais là, c'est biblique. Et que si tu mets dans ça, tu vas au ciel. Bibliquement parlant. Prouve-moi, tu ne pourras pas prouver. Prouve-moi dans la Bible, avec les Écritures, qui dit que si tu fais que tu peux faire ce genre de pratique là, tu vas au ciel. Si tu me trouves des Écritures qui me disent ça, il fait la même chose comme toi, mon ami. Arrête tes raisonnements humains. La Bible dit que les raisonnements humains sont souillés. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce soit sur vous. Je parle à mes frères catholiques. Cherchez Dieu. L'église catholique, c'est un secte. Je vais enseigner sur la magie sainte, vous allez connaître la magie universelle. L'église catholique, c'est un secte. C'est un secte. J'ai pris mon temps pour étudier sur le Vatican. L'église catholique, c'est un secte. C'est une fatale satanique qui est voilée. Ça se pratique comme sous forme chrétienne, mais ce n'est pas chrétien. C'est un secte. Prenez garde de votre âme. Changez de vie. Quand Jésus finit par dire que ceux qui ont les oreilles pour attendre, qu'ils attendent. On dit un homme averti vaut mieux que deux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.